Nous sommes une génération, nous sommes une vocation, faisons de la radio comme nous l'avons appris. PDFM 106 MHz. Bon dimanche à tous, amis auditeurs, fans de football. Bon dimanche à ceux aussi qui nous suivent, voilà, sur notre chaîne YouTube BEBFM, donc la 106.0 MHz. Bon dimanche, nous sommes là à débriefer les matchs, à vous parler de ces matchs de la Coupe du Monde, là où la Coupe du Monde se joue à Doha, du côté du Qatar. Tout à l'heure, vous allez suivre un bon match. Belgique-Maroc. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu jouer dans cette équipe belge, et beaucoup de Marocains qui pourraient pu jouer dans cette équipe vraiment belge. Et puis il y a aussi quelques Marocains aussi dans cette équipe. Cette équipe marocaine, donc beaucoup de Belges dans cette équipe, beaucoup de Marocains dans cette équipe belge. Voilà, donc nous rentrons vraiment vivement dans le vif du sujet, dans ce grand match qui est ce match entre le Maroc et l'Espagne. Un match à ne pas perdre pour les Marocains, un match à ne pas perdre parce que la Belgique a déjà 3 points et les Marocains ont juste vraiment à pousser pour leur survie dans cette compétition. Il faut rien que la victoire dans ce match. Belgique-Maroc, un bon match à suivre. Voilà, donc nous allons revenir pendant la mi-temps pour vous parler de ces systèmes de jeu des entraîneurs, pour vous parler de changements, parce que le mieux c'est de faire le classement, mais lire le match est encore plus difficile. Donc voilà, Franck Bambara, je suis chez vous grâce à la magie des ondes, et je suis chez vous déjà de l'autre côté, à la réalisation, Chanel Dego qui m'accompagne vraiment, voilà, donc c'est ce qui nous permet de faire un bon boulot, de vous accompagner, de vous expliquer cette Coupe du Monde tout le long de la fête de la musique, de la fête du football à Doha. Donc nous sommes vraiment toujours à la 2e journée. Nous allons lentement et sûrement à la 3e journée, et hier déjà nous avons connu la première équipe qui s'est qualifiée en 8e de finale, qui est la France. Voilà, donc qui a permis que ça soit un peu qui a permis que la France soit déjà qualifiée avant leur 3e match, avant le match contre la Tunisie. Et tout à l'heure, nous allons vraiment suivre Maroc-Belgique. La Belgique a une très belle génération. Et je me demande pourquoi la Belgique jusqu'à aujourd'hui. Cela date déjà depuis 2016 que la Belgique a une très belle génération. 2016, échec. 2018, éliminé en demi-finale.
donc l'Euro 2000 aussi éliminé encore, la Belgique qui se cherche encore, qui se cherche. Alors, c'était une surprise de voir l'Italie remporter l'Euro 2000 qui s'est joué en 2021. Moi je me disais que c'était les Belges qui devaient remporter cette Coupe du Monde. Mais là je les ai trouvés un peu fébriles par rapport à 2018, par rapport à 2021. Je suis en train de voir peut-être qu'ils sont vers la chute, mais attendons voir ce match et revenons vers à la mi-temps pour en parler. Mais je crois que les Belges, avec De Bruyne, qui est au mieux de sa forme, et on n'oublie pas aussi Eden Hazard qui n'a pas beaucoup joué quand il est allé au Real de Madrid, mais quand il était à Chelsea, il a fait une très belle Coupe du Monde 2018. Et depuis qu'il est au Real de Madrid, avec des blessures, on a quand même vu un bon Eden Hazard lors du premier match, mais on va vraiment voir ce match-là, et toujours à Vittel, Michy Batshuayi et tout ce clan, toute cette très belle génération belge qui sera la bonne. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont en forme. Il y a la Belgique qui est en forme, comme je vous ai dit, avec des bons joueurs. Il y a l'Angleterre, il y a le Brésil de Neymar qui est absent, qui ne va pas jouer sur le deuxième match, mais on croise le doigt aussi qu'il ne joue pas aussi contre le Cameroun. Voilà, donc on va vous en parler cette ici de la Coupe du Monde à la mi-temps de ce match. On va rendre l'antenne parce que nous sommes pratiquement aux hymnes nationaux. L'hymne national de la Belgique et du Maroc qui va retentir tout à l'heure à Doha au Qatar. Et moi, Franck Bambara, je veux revenir tout juste après la fin de la première période pour vous faire plaisir, pour vous parler de ce match. Voilà, donc merci de nous suivre. Merci à vous, tous les auditeurs de la BBFM. Revenez pour avoir le score pendant la mi-temps, et je crois que ce match sera vraiment époustouflant et très belle. Donc je remets l'antenne du côté de l'autre côté avec Chanel Dego et les autres. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz. Noko Richard, Papa na Serge, Binane Malembe, Kubuke Mikuade, pardon. Chérie,